Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux petites nouvelles fonctionnalités Alloscan bien cool et un petit cas concret sur un de mes petits sites à moi où je vais montrer ses positions pour vous montrer que un site avec aucun texte ou peut-être une phrase ou deux peut ranker parfaitement. Donc c'est encore une preuve que l'expérience utilisateur d'un site, s'il est utilisé, ça suffit. Donc comment ça se passe? Donc sur Alloscan, voilà, je tape le mot-clé. Une fonctionnalité vraiment utile, c'est que maintenant, sur chaque mot-clé, vous avez la possibilité de cliquer sur n'importe quel mot-clé pour afficher sur le côté droit l'aperçu de la SERP. Donc c'est ultra pratique. À chaque fois que vous voyez un mot-clé, tac, vous cliquez. Vous n'avez pas besoin d'aller le rechercher. Vous avez un aperçu de la SERP avec la date sur laquelle la dernière SERP a été ajoutée. La première position, dans la première colonne, vous avez les positions. Dans la deuxième colonne, vous avez l'index de visibilité, donc qui est notre note, la note Alloscan, qui permet de noter les sites en fonction de leur visibilité. Voilà. Et vous avez remarqué que quand je clique, il y a également, maintenant on a ajouté les favicons, c'est quand même plus sympa. Et du coup, voilà, à chaque fois que vous allez sur une recherche de mots-clés, vous pouvez cliquer. À partir du moment où c'est un mot-clé, en un clic, vous avez la SERP, soit vous cliquez sur la croix ici, soit vous cliquez ici, et ça disparaît. C'est ultra pratique, on a fait le maximum également pour que le résultat arrive très rapidement. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les bases de données qui sont derrière pour pouvoir requêter et afficher ces informations en moins d'une seconde. Deuxième exemple, donc cas pratique. Ici, voilà un exemple de site à moi. Liste 1, liste 2, qui est un site, donc comme vous voyez, qui a une VI de 1, une VI quasiment nulle. Donc il se positionne sur 24 mots-clés. Il y a une page positionnée, donc c'est juste un monosite. La vérité, c'est que c'est un site que j'ai fait pour mon équipe de rédacteurs, des fois, pour faire des différences de listes. Voilà, ça peut se faire sur Excel, mais des fois, on a besoin d'avoir, alors pour vous montrer un petit peu comment se trouve le site, voilà, le site, c'est ça. Voilà, il y a une phrase, vous mettez les éléments, donc A, B, par exemple, après vous pouvez mettre des URL, hein, A, B, C, ici je vais mettre AB, vous cliquez et vous avez une vision simple des mots-clés qui sont uniques à la liste 1, des mots-clés qui sont à la liste 2. Et alors là, je vais peut-être sauter un truc. Hop, je vais sauter une ligne. Et les mots-clés en commun en fonction des deux listes. Voilà, ça permet, soit vous mettez des mots-clés comme j'ai mis ici, soit vous pouvez mettre des URL. Ça permet de facilement faire des tris. Mais tout ça pour dire que c'est un outil comme ça que j'ai créé, qui a été utilisé, enfin qui est utilisé des fois. Voilà, des fois on a la flemme de montrer, d'ouvrir les Google Sheets, et il se positionne. Donc sur quoi il se positionne? Si je descends, donc effectivement on a ici le nombre de pages positionnées, mais bon il n'y a rien. Le nombre de positions qui augmente. Et si je regarde ici les top mots-clés, donc effectivement j'ai toujours la même page qui s'affiche. Et ici on voit les mots-clés. Voilà. Bon, ok, c'est des mots-clés, voilà, c'est pas concurrentiel, mais il y a quand même 482 de volume où je suis premier, 3600 de recherche par mois où je suis 15e sur comparaison liste, etc. Et là, toujours pareil, je peux cliquer et puis je peux voir la SERP. Là où ça peut être intéressant pour juger de la difficulté d'une SERP, vous voyez que ici il y a la VI. Donc on voit que mon site qui est en première position, elle a une VI de 1. J'ai également le deuxième site qui a une VI de 2. Du coup, ici, vous savez que maintenant, vous pouvez personnaliser les colonnes pour décider d'afficher l'ordre des colonnes, de pouvoir les déplacer si vous le souhaitez, etc. Et là, par exemple, j'ai déplacé une colonne qui s'appelle KVI, qui est la VI la plus faible des sites en top 10. Ce qui permet, en fait, quand vous faites une recherche de mots-clés, de pouvoir voir facilement ici que la KVI c'est 1. Ici c'est 33, voilà. Mais ça vous permet, si vous voulez avoir des sites et trouver des sujets d'articles qui se positionnent facilement et qui ont un petit peu de volume de recherche, comme vous voyez ici, on voit que vous pouvez filtrer sur, une fois que vous avez votre recherche de mots-clés, ici dans les filtres, vous avez le KVI qui s'affiche ici, vous pouvez décider d'afficher que les mots-clés qui ont une KVI inférieure
à 10 par exemple. Donc ça vous donne voilà, une liste de mots-clés potentiellement, facilement, juste à l'indexation de la page, vous pouvez vous positionner. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, si j'utilise Edu Academy, voilà, vous avez également en un clic la liste des SERP. Donc là, bon, c'est un peu plus compliqué, mais la KVI, voilà, la minimum, le site qui a la KVI la plus faible du top 10, il est quand même de 37. Par contre, ce mot-clé-là, les 12 principes de la méthode Montessori, on voit que la KVI est à 7. Donc c'est un mot-clé qui est vraiment jouable. Voilà. Et il y a quand même 880 volumes de recherche. Ici, pareil, le mot-clé bonne éducation, il y a un site qui a une KVI de 1 qui est positionné dessus. Et si je clique, bah, je peux voir en un seul clic, grâce à cette modif UX, bah, le site qui est positionné. Donc c'est ce site internet qui a une KVI de 7 et celui-là, par exemple, qui a une KVI de 1. Voilà. Donc voilà, et vous remarquez également qu'on a ajouté à chaque fois qu'il y a une URL un favicon, ce qui permet en fait bah, d'avoir un aperçu. Donc là par exemple si je descends, d'avoir quand même bah, voilà, la liste des sites et des concurrents avec les favicons. C'est toujours plus sympa pour s'y retrouver. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.